découragé. Je sens tout mon corps refuse. Mais au fond de moi, je sais que les gens ont besoin de moi. Amen. Et tout refuse. Tu dois faire 200, 300 km, tout refuse. Dès que tu prends les volants, tu commences à louer Dieu. Tu arrives sur place, tu vois vraiment, oh, si je n'étais pas venu ici, j'aurais le problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois être persévérant. Amen. Et la persévérance s'apprend. Si tu es persévérant dans les petites choses, tu seras persévérant dans les grandes choses. C'est quoi les petites épreuves vont arriver, les grandes aussi vont arriver. Tu ne peux pas être qualifié comme serviteur de Dieu, servant de Dieu, si tu n'es pas persévérant et tu ne sais pas produire dans la précarité. Amen. Quand Dieu te dit ma grâce te suffit, ça signifie quoi? Amen. Paul souffrait dans son corps. On ne sait pas si c'était cher au bout de l'œil, c'était quoi au juste. Mais il souffrait énormément. Mais il avait dit, moi, pour Jésus-Christ jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. La persévérance à faire de bonnes choses. La persévérance à pardonner. La persévérance à faire de bons choix. Quand tu as dit j'appartiens à Jésus-Christ, si tu appartiens, laisse-le te conduire. Alléluia. Romains 5, verset 3 à 5. Ça, on va approfondir ça. Oh, est-ce que je continue un peu peut-être? 5 minutes. Amen. Je voulais récupérer dimanche passé là. Alléluia. Le Seigneur est bon. Romains 5, 3, 4. Alléluia. J'aimerais quand même lire le premier verset aussi. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas justifié par la foi, eh bien, tu n'auras jamais la paix. Amen. Amen. Tu dois savoir comment être justifié par la foi. À qui nous devons avoir eu la foi, par la foi, accès à cette grâce à laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans la preuve. Cette victoire qui est l'espérance. Alléluia. Amen. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Les mots affliction, vous ne comprenez pas, dans la souffrance. Amen. Dans les primates. Nous nous glorifions. Pourquoi? C'est parce que nous savons que à cause de cette souffrance, moi je vais avoir la persévérance. Et la persévérance que je vais avoir, c'est une victoire certaine dans ta vie. Victoire. Amen. Victoire. Amen. Parce que l'ennemi sait, il viendra te décourager sur les choses merveilleuses que tu fais. Il fera, si tu n'es pas persévérant, tu n'obtiendras rien. Ou tu ne garderas rien. Alléluia. Je vais le lire encore dans... C'est tellement profond, je crois qu'il faut que je revienne sur ça par là dimanche prochain. Je vais juste... Romains 5, je vais lire cette version de Bible rapidement. Alléluia. Amen. Je lis à partir du verset 3. Bien plus nous réjouissons même dans nos détresses. Quand nous savons que la détresse produit la patience. La patience ou la persévérance produit la résistance à l'épreuve. La résistance qui est l'espérance. Amen. Amen. Là, on va rentrer en profondeur dimanche prochain. Hein? Amen. Vous savez, la Bible parle d'espérance comme un ancre ou une ancre. Un ancre d'un bateau. Un ancre, c'est comme quelque chose. Un chrétien qui n'a pas l'espérance ne peut pas être persévérant. Parce que la persévérance, c'est qu'il doit simplement quelqu'un qui espère en Dieu en tous les temps. Alléluia. La persévérance, parce que si tu ne persévères pas, tu n'es pas résistant à l'épreuve, je vous dis que mes bien-aimés, ta chrétienté sera des noms. Ou tu ne vas pas abandonner Dieu comme des masses. Amen. Persévérance à servir. Persévérance quand Dieu te donne une mission. Dieu te donne une mission, mais il n'enlève pas les obstacles des fois. C'est toi qui dois lutter pour enlever les obstacles. Par la prière, par la sagesse, par les décisions, par révélation, tout ce que Dieu te donne, par laquelle tu avances, c'est toi qui enlèves les obstacles avec les disciples d'esprit par la prière. Alléluia.
Amen. Amen. Donc, nous, on va emphaser sur la dimanche prochain. Et on va continuer avec la quatrième raison qui est, c'est pendant les épreuves qu'on découvre ses vrais amis. Ça va être un très bon dimanche prochain. Ça va être des choses très pratiques de la vie. Amen. Quand il y a un texte de proverbe qui dit que le riche est entouré plein d'amis, mais le pauvre est méprisé par ses propres amis. Amen. Les vrais amis se montrent quand vous êtes dans la difficulté. Amen. Et c'est aussi, je vais ajouter, c'est moi qui ajoute, les vrais pasteurs se montrent aussi quand les gens sont en difficulté, qui n'ont rien à offrir. Amen. C'est là où on te montre que tu sers Dieu pour Dieu, pas pour les gens. Alléluia. Si toi, ton service, c'est simplement, tu commences à calculer, oh, si je vais là, je vais recevoir ça, tu es déjà à côté de la plaque. Alléluia. On va passer dimanche prochain et nous verrons aussi que l'épreuve nous purifie et nous rend plus qu'un conquérant. On va voir dans la fournaise de l'humiliation. On va voir en détail comment la fournaise de l'humiliation marche. Alléluia. Et puis on va voir, si Dieu nous donne le temps, que les épreuves nous préparent à aider les autres. Comment peux-tu aider quelqu'un qui est dans des troubles et des problèmes d'impudicité si tu n'as jamais eu ce problème qui t'allait sortir? Tu parles en vain. Tu parles en vain. Tu ne peux pas aider une prostituée si tu connais une prostituée, ancienne prostituée que Dieu a délivrée, aidera mieux une prostituée. Un homme colérique que Dieu a délivré aidera bien celui qui est dans la colère. Amen. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas aider, mais lui aidera mieux. C'est-à-dire que l'épreuve que tu as aujourd'hui, mon frère, ma soeur, te prépare à quelque chose de merveilleux pour quelqu'un d'autre demain. Si tu as pardonné quelque chose d'impardonnable, tu peux dire à quelqu'un, mon frère, pardonne parce qu'il y a un gain dedans. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. C'est comme on va voir dimanche prochain et on va clôturer par... C'est un moyen ultime que Dieu utilise pour nous corriger, pour ceux qui n'écoutent pas les rebelles. Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Dieu t'a envoyé comme Jonas, tu n'as pas écouté. Qu'est-ce qui a passé dans la vie de Jonas? Nous rions, mais c'est la Bible bien-aimée. Amen. Dieu t'appelle pour servir Dieu. Alors il te dit, des surrequêtes, des choses à prendre. Donc tu ne fais pas. Mais Dieu dit, toi, il y a des gens qui Dieu appelle des contraintes. Je vous dis, j'appelle des contraintes, non? Pour les contraintes, moi je suis un contraint. Je ne vous dis pas que je prêche des choses parce que je les aime simplement. Si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. J'ai plein de choses, d'autres choses que je peux faire. Mais je dois le faire, je n'ai pas le choix. Alléluia. Si tu n'obéis pas, comme Jonas, on l'a jeté d'abord d'abord il y a des vents qui l'ont secoué. Et puis après on dit, oh, c'est toi qui nous causes des problèmes. Hein. On l'a jeté dans la mer, dans les vents et le poisson, ça sent mauvais. Pendant 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Le texte de Job dit simplement, on va voir cela, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va te envoyer des rêves, il va envoyer des visions, il va envoyer des gens venir te parler. Tu n'écoutes pas, il va te parler par une épreuve. Et les gens souvent écoutent l'épreuve. Mais il ne faut pas que les enfants de Dieu arrivent jusque-là. Quand le Saint-Esprit parle, quand il te donne une conviction, fais-le vite. N'attends pas ce moment-là. Alors c'est les choses que nous allons voir dimanche prochain. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons tout simplement grâce. Tu connais l'épreuve de ma soeur, l'épreuve de mon frère. Tu connais mes épreuves, Père véritable. Nous savons qu'il y a une raison que tu as permis cela. Nous savons que tu donneras un moyen par lequel nous allons nous en sortir et tes enfants vont s'en sortir. Encore aujourd'hui, Père, nous bénissons ton Saint de fortifier par le Saint-Esprit chacun de tes enfants. De lui donner le temps et le moyen de supporter cette épreuve, d'endurer jusqu'à la fin au Père et le moyen de s'en sortir. Nous déclarons solennellement qu'au nom de Jésus-Christ, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ainsi, toi aussi, tu seras délivré. Seigneur, nous te rendons tout simplement grâce maintenant. Merci encore d'opérer ces choses, encore de ton nom, de bénir encore nos bien-aimés qui n'ont pas été là aujourd'hui au Père. Père, nous te rendons tout simplement grâce. Merci que ton nom soit loué et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Sois loué Jésus-Christ dans ses sanctuaires. Sois loué le roi des rois, sois loué.
bénisse. Merci pour l'offrande de tes enfants qui sont venus t'adorer, Père véritable. Nous te rendons grâce encore d'avoir reçu nos ovations, nos actions de grâce et tout ce que nous avons présenté aujourd'hui. Nous te disons merci encore, Père, que ton nom soit béni et soit exalté. Regarde, ô Père, l'offrande donnée avec joie de la vie de ses enfants, ô Père. Que cette semence, ô Père, procure, ô Père, les centuples promis, Père de gloire, de le pouvoir dans les sangs de Jésus. Merci de rendre au salut de la vie de tes enfants. Pour tout ce qui est béni par Internet, autres moyens. Merci encore de rendre au centuple, ô Père de gloire. Nous te rendons grâce, Père véritable. Nous te disons merci pour toutes choses. Sois loué et sois exalté encore. Nous bénissons ton Seigneur. Père, élevé maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, qui te garde, que l'Éternel fasse lui sa face, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Et que tu connaisses en cette semaine c'est quoi la joie dans l'épreuve. La joie dans l'épreuve. Seigneur, nous bénissons ton seul encore une fois, de garder tes enfants au Père. Oh Seigneur, que l'épreuve de leur vie soit sous leurs pieds, parce que tu es le Dieu de gloire. Tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Ta grâce est ce que nous avons besoin. Nous bénissons ton Seigneur, que ta grâce, au Père, dans la vie de tes enfants, soit suffisante dans tous leurs besoins. Père, nous bénissons ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen.